Bonjour tout le monde. Je pense il est 10h30. Si on peut bien sûr démarrer notre webinaire. Donc le webinaire d'aujourd'hui, il va s'étaler sur 30 minutes. Dans le contexte principal, il est de système d'archivage électronique afin d'assurer une numérisation et la conversion de vos archives en toute conformité. Je serai accompagné de Madame Hafida Qraish et moi-même Azdoud Imad, responsable en projet, et Madame Hafida Qraish, responsable en business unit. L'objectif, donc, on va démarrer par une petite introduction. Donc, cette introduction, elle va s'intituler principalement autour de la loi concernant les archives au Maroc. Et cette loi qui est numéro 69/99 relative aux archives, elle va bien sûr nous permettre de bien cerner la gestion de nos archives au niveau de chaque établissement, que ce soit privé ou établissement public ou des collectivités territoriales. Donc, que dit la loi 69/99 par rapport aux archives? Donc, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel produit ou reçu, bien sûr, par une personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Ce qu'il faut comprendre au niveau de cette loi qui a été bien sûr créée en 2007, l'objectif c'est de changer l'idée des archives, que ce n'est pas des documents, que ce n'est pas des paperasses qu'on devrait bien sûr jeter, ou c'est des documents qui sont plus inutiles. Donc, elle est venue pour cadrer ce besoin-là et donner bien sûr une valeur à l'ensemble des archives et au patrimoine marocain. Par la suite, donc, le fonds des archives constitué par les personnes et les organismes visés au présent article doit être bien sûr aussi conservé dans le respect de leur intégrité et structure interne. Et là, bien sûr, on va parler de ce qu'on appelle principalement, c'est le respect du principe de fonds où chaque entité ou bien chaque personne qui produit ou réalise un document dans le temps, que ce soit à l'instant T ou des documents qui datent de 10 ans en plus, il est obligé, bien sûr, de les archiver, de les conserver conformément à cette loi. Tout d'abord, par la suite, en 2015, on a reçu la création du nouveau décret le 4 novembre et ce décret, il est venu pour mieux organiser cette loi parce que la loi, elle était vague, donc chacun, il organise à sa manière, chacun, il traite ses documents et il organise les archives conformément à un plan de classement qui lui est propre, adéquat. Donc, le décret, il est venu pour un peu structurer les choses et c'est-à-dire mettre en place des procédures et de la gestion du tri, de l'élimination des archives. Et quand on dit des archives, on parle principalement d'une théorie qui est très importante au niveau de ce décret-là, c'est la théorie des trois âges. Cette théorie des trois âges vise principalement à, bien sûr, organiser ces archives-là sur trois niveaux. On va parler des archives courantes, des archives intermédiaires et des archives définitives. Les archives courantes, c'est quoi principalement? C'est toutes les archives dont vous disposez, que ce soit électronique, papier ou même sur autre support, dans un temps X, c'est-à-dire que ce sont des archives vivantes qui sont toujours en cours d'utilisation. Les archives intermédiaires, c'est principalement des archives qui ont été clôturées dans leur activité et qu'on doit bien sûr les garder pour une valeur probante, pour un contrôle de gestion, pour bien sûr justifier par la suite des paiements et selon une durée administrative légale. Donc, ce qu'on appelle généralement la DUA, c'est la durée d'utilité administrative d'un document. Et par la suite, il y a le dernier stage, c'est-à-dire qu'une fois que cette durée d'utilité administrative elle a été consommée, on va passer au stade suivant, qui est ou bien le dernier stade, qui est principalement les archives définitives pour dire que c'est un patrimoine historique. Et là, bien sûr, on va parler du processus
du versement. Que dit encore ce décret-là? Donc, il vient pour compléter, comme je disais tout à l'heure, la loi 69/99 relative aux archives et il impose à l'ensemble, bien sûr, des administrations publiques, collectivités territoriales ou organismes privés à, bien sûr, créer une structure chargée, bien sûr, des archives et qui doit, bien sûr, tenir au moins un comité par année pour la gestion de leurs archives internes. Et bien sûr, cette création-là, donc, sont tenus d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes de gestion de leurs archives courantes intermédiaires, comme on disait tout à l'heure, successivement aux articles 7 et 8 de la dite loi. Et en collaboration, bien sûr, avec l'établissement Archives du Maroc. C'est-à-dire que chaque organisme, il est obligé aujourd'hui de créer cette cellule, de préparer ou d'organiser les outils archivistiques, à savoir le plan de classement et le calendrier de conservation, pour pouvoir, bien sûr, les mettre aux archives du Maroc pour être validés et, bien sûr, procéder à l'ensemble des étapes de versement et de stockage et de classification de leurs documents. Les enjeux. Donc, si on parle d'enjeux, on va parler principalement d'outils, on va parler principalement d'un système d'archivage électronique et on va parler aussi des valeurs rajoutées par rapport à ce système. Et nous, Visiative, on vise 4 enjeux qui sont primordiaux au niveau de la gestion électronique des documents avec un système d'archivage électronique. Et tout d'abord, le premier volet qui est très, très important, c'est la conformité légale et réglementaire. Donc, on a bien sûr créé une application qui est propre à l'éditeur Visiative et qui répond bien sûr au décret et à la loi 69 pour la gestion des archives. Elle assure principalement une sécurité, une intégrité et traçabilité de l'ensemble de vos documents. Elle gère le cycle de vie tout au long de ce stade qu'on a déjà cité, les archives courantes, intermédiaires et définitives. Elle repose principalement sur une croissance et une transparence et de responsabilité. Le deuxième enjeu, c'est un accès rapide, simplifié et sécurisé. Quand on dit des accès rapides, simplifiés et sécurisés, c'est de mettre l'information au temps opportun pour l'usager voulu et avoir l'information dans le plus bref délai. Donc, pour cela, il faudrait bien sûr un accès instantané aux documents, que ce soit au niveau de la GED et du système d'archivage, chose qu'aujourd'hui, chez Visiative, ils sont tous gérés les deux sur le même système. Accélérer des processus internes, donc on est sur l'optique de modéliser vos processus et de les intégrer directement et nativement avec notre système d'archivage électronique. Et comme je disais tout à l'heure, donc c'est une réduction du temps passé, une recherche fluide et rapide et une prévention qui est très, très importante aujourd'hui contre les pertes des données et le respect de la confidentialité. C'est-à-dire le respect de la confidentialité. Demain ou après-demain, chaque utilisateur qui utilise des documents dans une activité X, il aura droit d'accès uniquement à ces activités qu'il gère au quotidien. Les deux derniers enjeux, c'est principalement et qui sont très, très importantes au niveau de chaque administration, que ce soit publique ou privée, c'est la réduction des coûts de stockage. Donc, quand on parle de coûts de stockage, généralement, lorsqu'on applique les DUA, les durées du fuite administrative qu'on a déjà citées, on aura bien sûr des documents qui vont être éliminés et on n'aura pas beaucoup de paperasse à stocker dans beaucoup d'espaces qu'il faudra soit construire, soit louer, soit bien sûr les réserver en fonction de votre patrimoine. La diminution du coût lié à la gestion des documents papier, donc on ne va plus produire beaucoup de papier d'une manière quotidienne et par la suite, il y aura une économie de ressources à long terme grâce au stockage numérique. Le dernier enjeu, c'est la préservation à long terme.
Et quand on parle d'une préservation à long terme, c'est tout à fait de l'archivage pérenne tout au long d'une dizaine d'années, une vingtaine, peut-être même une décennie par rapport à l'ensemble de vos documents. S'ils sont archivés d'une manière électronique, donc là, bien sûr, il n'y aura pas de dégradation de vos documents papier, il y aura une conservation des archives patrimoniales et historiques et une valorisation des documents pour les générations futures. Donc, tous ces enjeux-là, bien sûr, font partie d'un système que, aujourd'hui, Visiative propose à l'ensemble de ses clients. Ce système-là, c'est le système d'archivage électronique avec un certain nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités, c'est les versements des archives, une classification dans une arborescence bien définie, un coffre-fort sécurisé et confidentiel, la gestion de votre calendrier de conservation et de votre plan de classement, une recherche simplifiée et pertinente de vos métadonnées et bien sûr une gestion de transfert et d'élimination en concertation avec Archives du Maroc. Pour voir tout cela, donc, je vais essayer bien sûr de vous donner un petit avant-goût sur cette solution-là, comment elle est gérée, avec une petite présentation de ces ensembles de modules au niveau de notre packaging SAE. Donc, si vous me permettez, je vais juste rapidement partager l'écran. Donc là, je suis connecté sur la plateforme Visiative Archives et qui va bien sûr me permettre de me connecter comme étant un utilisateur au niveau de cette plateforme. Donc, je vais me renseigner mon login et mot de passe. Connexion. Donc ça, principalement, c'est un portail collaboratif qui va vous permettre, bien sûr, grâce à ces ensembles de ces services qu'on a cités tout à l'heure. Donc, il y a des services capture qui vont nous permettre, bien sûr, de se connecter nativement à tout type de scanner. Donc, pour pouvoir indexer un certain nombre de documents et les taguer au niveau de votre solution de gestion des archives. Il y a aussi le plan de classement qui va vous permettre de gérer un certain ensemble, bien sûr, de catégories ou d'activités de documents en fonction, comme on disait, des DEA, définir une arborescence documentaire ainsi qu'une architecture de l'ensemble de votre typologie de documents, que ce soit des groupes de type, des DEA qu'il faudrait bien sûr modifier au fil du temps et des index appropriés à un dossier bien précis. Le plus important, je reviens vers la page d'accueil, qui est bien sûr, donc on a parlé de gestion de calendrier de conservation, c'est la gestion de vos dossiers. Donc, cette gestion de dossiers, elle va répondre à ce qu'on disait tout à l'heure à la loi et au décret de suivre l'enchaînement des 3 âges. On aura des archives courantes avec un regroupement de vos activités et des recherches simples, des archives intermédiaires qui sont stockées dans vos dépôts d'archives et des archives définitives qui vont bien sûr être soit supprimées ou bien éliminées ou bien, conservées d'une manière pérenne. Vous aurez aussi le bouton pour pouvoir procéder au versement de vos archives et suivre l'ensemble de vos stades de documents. On prend par exemple un document qui se trouve au niveau des archives intermédiaires et là, bien sûr, lorsque je vais y accéder, vous allez voir au niveau de notre diagramme, il y aura un processus de création, la gestion, de versement, archives intermédiaires, jusqu'à procéder, que ce soit vers l'élimination ou bien transfert vers Archives du Maroc comme étant un patrimoine historique. Tout ça, c'est géré grâce à notre flux qui a été bien sûr créé au niveau de notre plateforme et packagé et instauré chez pas mal de nos clients aujourd'hui, qui utilisent et qui est bien sûr opérationnel. Je vais revenir vers la page d'accueil pour bien sûr vous montrer les 2 derniers modules. Donc, c'est la GED principalement de l'arborescence
documentaire pour classer tous ces documents-là en fonction d'une arborescence Windows qui va vous permettre de vous retrouver facilement sur un certain ensemble de documents. De la recherche, qui est très importante, c'est une recherche personnalisée en fonction de chaque typologie. Une recherche par rapport au dossier du personnel, je peux rechercher par PPR, donc par exemple 1, 2, 3, et là, il va me ressortir un certain ensemble de documents que je pourrais visualiser rapidement sur mon portail. Ou bien sûr, catégoriser tout l'ensemble de vos documents conformément à votre activité métier. Je vais y revenir sur le dernier module qui est la demande de prêt, qui va nous permettre bien sûr de faire du prêt de votre document au niveau de votre dépôt d'archives. Ce prêt, bien sûr, il peut être créé, envoyé vers l'archiviste, validé et tout le processus qui va avec pour pouvoir ressortir. C'est comme le principe de prêt au niveau des bibliothèques, pour pouvoir ressortir un certain nombre de documents au niveau de la plateforme. Donc, aujourd'hui, bien sûr, tout cela, c'est présent au niveau de notre packaging Visiative et qui est prêt à l'emploi. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un bref aperçu ou bien, comment dirais-je, un avant-goût. Les gars, si aujourd'hui, on instaure cette solution, qu'est-ce qu'on va gagner? Une traçabilité assurée, une recherche simple et efficace, de l'optimisation des coûts et une maîtrise sécurisée de votre donnée. Tout cela, bien sûr, en respectant ce qu'on disait tout à l'heure, les lois, décrets et l'enchaînement et l'encheminement, de l'ensemble de ces étapes. Ils nous ont fait confiance, quelques clients, bien quelques références, donc on n'a pas pris tous nos références, donc quelques clients. Par exemple, aujourd'hui, ce système Visiative Archive, il est actuellement en mode prod, c'est l'ANGSPE chez l'ANRAC, l'agence urbaine où il gère un certain nombre de documents intégrés au niveau de leur plateforme, les offices régionaux de mise en valeur agricole et le Haut Commissariat Plan où ils ont bien sûr dématérialisé presque 3 millions de documents au niveau de leur salle d'archives, principalement des documents RH. Donc, je vais céder la parole à ma collègue Hafeda pour la suite de cette présentation et je vous remercie tous pour votre présence et votre écoute. Merci beaucoup Imad pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Donc, comme Imad vous a présenté, en fait, on a présenté quelques clients qui utilisent aujourd'hui Visiative Archive, mais il y en a d'autres qui nous ont fait confiance, mais pas que sur le module Visiative Archive, mais sur d'autres modules aussi. Apparemment, il y en a Visiative Ressources Humaines pour gérer tous les processus de gestion des ressources humaines. Visiative Qualité, qui est un module packagé pour gérer votre système de management qualité conformément à la norme ISO 9001 version 2015, mais aussi qui peut se conformer avec d'autres normes, avec d'autres versions de cette norme. Donc, aussi, nous proposons un module Visiative Bureau d'ordre digital, donc, et aussi Visiative Courrier. Donc, courrier et bureau d'ordre digital, c'est les deux modules, c'est pour gérer les courriers entrants, sortants et internes. Sauf que le bureau d'ordre digital, il vous permet de recevoir sur votre extranet ou bien sur votre site web n'importe quel document, que ce soit un courrier, une lettre, une réclamation, une facture, etc. Et aussi, nous avons un module qui s'appelle Visiative Intranet et Extranet aussi. Donc, Intranet, c'est pour gérer l'ensemble de vos documents qui circulent en interne et aussi la communication. Le département communication peut partager en interne les nouveautés, les actualités de l'entreprise, les informations, etc. Et l'extranet, c'est pour gérer vos partenaires, en fait, vos fournisseurs peuvent vous communiquer des documents, faire des réclamations, gérer, ou bien envoyer des factures, etc. Et les deux nouveaux modules, c'est Visiative Concours qu'on a lancé en fait la période de Covid. Elle vous permet en fait de gérer tout le processus depuis le lancement du concours jusqu'à la publication des résultats.
nos principaux clients, ce sont des ministères qui ont des concours internationaux. Et le nouveau module, c'est l'initiative appel d'offres qu'on vient de lancer cette année. Il permet aux entreprises privées surtout de suivre depuis l'identification d'un appel d'offres jusqu'à l'approbation et la réception de leur service en passant par toutes les étapes de qualification, de préparation de dossiers administratifs, dossiers techniques, offres techniques, offres financières, etc. Donc, concernant la technologie sur laquelle notre plateforme tourne, c'est le Business Process Management. Donc, même le module Visiative Archive que Imad vous a présenté, il est basé sur ce module-là de Business Process Management et aussi sur un moteur de GED, Gestion électronique de documents, et le CMS Content Management System. C'est pour ça que l'entrée en bien l'accès était intuitive et vous pouvez aussi gérer des actualités dessus, etc. Donc, il y en a aussi un autre module, un autre moteur qui s'appelle Visiative Mobile. Ce module-là, il me permet en fait d'initier ou bien de développer et de préparer autant d'applications mobiles iOS et Android qu'on souhaite, sans faire de développement spécifique, justement. C'est aussi basé sur la technologie BPM. Donc, grâce à ces technologies, on a verticalisé les applications que je viens de présenter et dont Visiative Archive fait partie. Donc, qui est Visiative, qui a fait tout ce travail et qui a vraiment investi dans le marché marocain pour adapter ses solutions à l'utilisation locale. Donc, c'est un éditeur de solutions de transformation digitale qui existe sur le marché depuis plus de 35 ans. Donc, on a commencé en 1987 comme un bureau d'études spécialisé en conception de D3D. Et depuis 1997, on s'est lancé dans le domaine de la gestion électronique de documents, la gestion des données techniques, les processus, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui les workflows aussi. Donc, et petit à petit, on a développé notre plateforme pour devenir aujourd'hui une plateforme collaborative qui vous permet de digitaliser tous vos processus documentaires et métiers et aussi de centraliser et de gérer d'une manière numérique toutes les documentations, bien tous les documents qui circulent au sein de votre organisation. Donc, en chiffres, Visiative Group, c'est 1500 collaborateurs sur 15 pays. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir gagné la confiance de plus de 25 000 clients. Et on a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 277 millions d'euros et aussi 70% du récurrent. Pourquoi je précise le récurrent? Parce que ça montre quand même l'engagement et la continuité de service, c'est-à-dire qu'on fait pas, qu'on prépare pas ou bien qu'on livre pas un projet et c'est terminé, mais on est là pour faire la maintenance, le support, etc. Donc les clients, et on a des clients qui s'inscrivent en fait la maintenance depuis 10 ans et qui continuent à utiliser les solutions Visiative. Et tout ça, c'est parce que la solution se développe à chaque fois pour répondre aux besoins du marché. Donc, sur ce chiffre d'affaires, il y en a 36% et qui a été réalisé à l'international. Et quand je parle de l'international, c'est hors France parce que le groupe elle est français. Donc, la majorité de ce chiffre d'affaires, il a été réalisé aussi en Afrique, dont le Maroc prend la grande partie. Donc, pour être proche de ces clients-là africains et marocains, on a créé la filiale Visiative Africa que je représente aujourd'hui avec Imad et avec aussi 50 collaborateurs. Cette filiale a été créée en 2011. Donc, nous avons 2 agences, une à Casablanca et l'autre à Marrakech. Casablanca, c'est principalement le delivery, c'est-à-dire c'est la réalisation des marchés, des projets qu'on gagne à chaque fois avec nos différents clients. Et l'agence de Marrakech, c'est surtout le développement, la recherche et le développement. Donc, nous avons actuellement 15 partenaires. Dans toute l'Afrique, en fait, il y en a 4 au Maroc, le reste c'est Sénégal, Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains qui sont formés, certifiés sur nos produits. Ils peuvent venir demain vous proposer des solutions, bien des modules de Visiative et peut-être ils vont vous accompagner de bout en bout depuis la compréhension de besoins jusqu'à la livraison du projet, comme ils peuvent être seulement un revendeur, c'est-à-dire que c'est Visiative qui va travailler avec vous sur la partie projet. Donc, en Afrique seulement, nous avons actuellement gagné la confiance de plus de 500 clients. La majorité, ce sont des clients marocains, mais quand même, il y en a d'autres sur l'Afrique en général. Notre offre de service est
ces trois métiers en fait. Le consulting, c'est-à-dire qu'on peut venir aujourd'hui faire avec vous une étude ou bien un diagnostic de votre maturité numérique aussi. C'est ce qu'on appelle chez nous Visiative Diag. Et le deuxième métier, c'est des solutions clés en main qui sont prêtes à l'emploi. C'est des solutions qu'on vient de vous présenter. C'est comme le module Visiative Archive qui est clé en main, mais bien sûr qui peut aussi être paramétré, personnalisé selon votre processus interne et vos exigences internes. Le troisième métier, c'est pas forcément un métier, mais c'est un avantage en fait qu'on offre comme éditeur, c'est l'écosystème qui est composé des intégrateurs qui sont formés sur nos produits, mais aussi sur la base installée des clients. Donc, comment on fait bénéficier ces clients-là ou bien nos clients sur ce métier-là? C'est à travers, comme aujourd'hui, le webinaire, c'est-à-dire qu'on parle toujours des nouveautés, des actualités, on fait aussi des événements physiques. On invite des clients pour parler de leur retour d'expérience. C'est une occasion en fait d'échanger entre nos différents clients, pas que sur la solution Visiative, mais aussi sur d'autres solutions concurrentes peut-être, mais quand même ça vous donne l'occasion d'avoir une idée sur la maturité, sur les tendances actuelles de la transformation digitale sur le Maroc, mais aussi autour du monde. Donc, je vous remercie. En fait, je pense que déjà, on est à 11h, on a respecté le timing. Et merci beaucoup pour votre patience, votre temps. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une présentation personnalisée, une démonstration via un POC aussi. Donc, on peut planifier une présentation selon votre convenance. Donc, merci beaucoup et excellente journée à vous tous.